Voilà, bonjour à tous et à toutes, chers amis, chers frères, chers oncles, tantes, papa, maman, je vous salue. Voilà. Alors, aujourd'hui est le dimanche 13 octobre 2019 et dans la nuit du 12 au 13, voilà, j'ai fait un rêve qui m'a paru vraiment étrange et à mon réveil, quelque chose me disait comme ça que de noter. Parce que un jour, j'ai eu à faire un rêve aussi qui était vraiment bizarre et je n'arrivais pas à comprendre. Et lorsque j'ai expliqué à mes frères au réveil, ils m'ont dit maintenant, quand je fais ce genre de rêve, de noter, en fait, d'écrire, en fait. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, la nuit d'hier, j'ai fait un rêve et j'aimerais partager cela avec vous. Et pour ceux qui ont des dons d'interpréter, voilà. Pour ceux qui ont le don d'interpréter les rêves, les songes et autres, ils pourront comprendre. Parce que moi, j'essaie de faire juste, j'essaie d'interpréter à ma manière. Mais je vous explique le rêve en fait. Alors voici comment tout a commencé dans le rêve. Dans ce rêve, j'avais l'impression que je revenais d'un voyage. J'avais mon sac à dos avec mes affaires à l'intérieur. Je me suis retrouvé dans un grand espace où je voyais des jeunes filles jouer au football. Elles jouent au Maracana. Ce qui m'a impressionné et a attiré mon attention, c'est cette grande et belle maison devant laquelle ces filles jouaient. La maison en question était de couleur violette par devant, c'est-à-dire la devanture était de couleur violet. Et le mur était de couleur orange, mais les piliers étaient peignés en blanc, tout blanc, les piliers. Je m'imaginais construire même une si grande maison à moi. Bon, enfin, quand je regardais la maison, elle me donnait des imaginations. Bon, bref. Donc, curieux de découvrir l'intérieur de la maison, je penchais ma tête pour voir à l'intérieur et je vis qu'en réalité, ce n'était pas une maison. Pour une maison ordinaire, ce n'était pas une maison pour dormir, mais un endroit de sport en fait. Je vis un terrain de Maracana et un grand terrain de tennis, très grand d'ailleurs, comme si on avait collé 3 terrains de tennis en fait. Bon. Ensuite, j'ai fait un demi-tour pour reprendre mon chemin puisque c'est à la maison que j'allais. Plus loin devant moi se trouvaient des bananiers. C'est-à-dire des bananiers, en fait, de bananes douces en fait. Mais elles étaient toutes vertes. Vu par rapport à la distance où moi je me trouvais, moi je les voyais tout en vert. Mais bizarrement, plus je m'approchais, ces bananiers là, les fruits en fait devenaient mûrs et bien jaunes en fait. Voilà, je constatais que les fruits étaient déjà mûrs en fait. Donc ces bananiers se trouvaient dans la cour de quelqu'un, mais ils étaient penchés vers l'extérieur de la cour. Donc pour quelqu'un qui se trouve dehors même, c'est très facile d'en cueillir les fruits. Comme toute attente, je me suis laissé emporter par l'envie de manger et j'ai dû couper une bonne partie pour manger et aussi mettre dans mon sac. Voilà. Et c'est là qu'un enfant me vit et alla rapporter cela à ses parents qui sont à l'intérieur de la maison. L'enfant en question parlait une langue qui était semblable à l'espagnol ou portugais en fait. Et il était un peu de type métis. Donc tout d'un coup, une dame sortit de la cour et me demandait des explications. Mais dans le même langage que l'enfant en fait. Bon, je comprenais pas, mais j'essayais de me justifier en fait en disant que oui, j'ai pris un peu de banane pour manger et ensuite je dois boire mes médicaments. Puis la femme se mit à fouiller mon sac et vit une régime de bananes qu'elle prit et me laissa aller maintenant avec les bananes qui se trouvaient dans ma main en fait.
Après cela, je repris la route de la maison et soudain, je leva la tête et vis une lumière qui se déplaçait dans le ciel en fait. Et je dis à mon frère qui était à côté de moi de regarder. Et plus on regardait cette lumière, et plus on voyait la silhouette d'un homme qui se déplaçait comme une fusée dans le ciel. Quelques instants après, l'homme en question se mit à descendre. Plus on le voyait descendre, et on remarquait qu'il rejoignait les siens sur le sol. Et à notre grande surprise, il y avait un grand nombre de personnes qui aussi étaient semblables à lui en fait. Et l'homme, lorsqu'il descendait, avait une apparence un peu transparente et plus il avançait, il prenait forme et on pouvait bien le voir en fait. Ces personnes étaient toutes vêtues puisque j'ai dit qu'il rejoignait les siens sur le sol parce que ces personnes étaient toutes vêtues d'un haut semblable d'ailleurs, un haut semblable à un imperméable transparent, comme si c'était du plastique à travers lequel on pouvait voir en fait le corps de la personne. Mais ils avaient attaché un pan qui leur arrivait au genou. Voilà, comme on le fait souvent dans les fêtes de génération et autres. Ils étaient tous des noirs. Et ce qui était bizarre, c'est que ils venaient un peu de partout, voilà. Tout effrayé, parce que nous on était là et c'est l'homme là, on regardait et on était un peu effrayé. Donc tout effrayé, moi je voulais fuir, mais on constatait que ces personnes sortaient de partout, voilà. On ne pouvait pas fuir en fait. À gauche, à droite, devant et derrière, ils venaient de tous les coins, semblable à une vague qui entraîne tout sur son passage en fait. Il n'y avait pas d'issue. Mais ces personnes en fait essayaient de protéger ou même avertir tous ceux qu'ils croisaient sur leur chemin. Du coup, je ne pouvais plus fuir et je me retrouvais comme pris au piège. Soudain, un s'est approché de nous et il nous a chuchoté à l'oreille en prononçant le chiffre 7, 7, 7. Puis il dit par la suite, ce qui arrive est grave. Et quand cela arrivera, appelle le chiffre 7. Puis, ils sont partis. Moi, tout étonné de ce qui se passait, je ne savais même pas de quoi il parlait et je repris le chemin de la maison. Et chemin faisant, juste après la première vague des personnes qui ont été décrites plus haut, j'aperçus plus loin devant moi un groupe de personnes habillées de la même manière que la première vague. Mais eux n'avaient pas porté de haut, il n'y avait pas d'habit. Ils avaient attaché un pagne aussi, mais ils étaient torse nus. Et contrairement à la première vague, ces personnes, c'était d'une violence extrême. Ces gens étaient comme des personnes qui avaient été attachées pendant longtemps et qui avaient été libérées ou déchaînées pour s'aimer la terreur. Ils sortaient de partout et battaient à mort tous ceux qu'ils croisaient sur leur chemin. C'était une rage et une soif de sang qui les animait. C'était vraiment effrayant. Voyant toute cette violence de loin, j'essayais de fuir, mais je ne savais où aller, car ils étaient partout, partout. Pas d'issue. Sur tous les chemins que je prends, ils sont là. Et il n'y avait pas d'issue, parce que je me retrouvais toujours au même endroit, quel que soit le chemin que je prenais. C'est comme si j'étais dans un labyrinthe et il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas de... Et lorsque je veux prendre un chemin, je me retrouve en fait sur le chemin de départ. Donc soudain, je me suis retrouvé en face d'un groupe
Et il fonçait vers moi et se mit à me tabasser, frapper avec rage. Je n'eus même pas la force de répliquer ou même de me défendre. Tout à coup, je me suis rappelé de ce que m'a dit l'homme qui m'a chuchoté à l'oreille. Puis avec la petite force qui me restait, je me suis mis à crier de toutes mes forces, face contre terre, 7, 7. Et dès que je me suis mis à prononcer le chiffre, tout d'un coup, une lumière jaillit du ciel avec force et a dispersé ces personnes. Je ne pouvais même pas lever la tête pour regarder. Ces personnes avaient disparu tout autour de moi parce que moi, il y avait toujours la tête face contre terre. Mais je pouvais apercevoir tout ce que je voyais, c'est la lumière qui éclairait en fait mon environnement. Donc tout ce que je pouvais voir, c'est la lumière tout autour de moi, comme si tu étais dans une chambre noire et que quelqu'un venait et allume l'ampoule en fait. Donc c'est comme ça que j'ai subitement sursauté et me suis réveillé de mon sommeil. C'est ainsi que le rêve prit fin. Donc, en fait, ça vous dit que, en fait, tout le monde, bon, chacun peut prendre ce rêve-là considérer ce rêve-là comme un rêve ordinaire ou quelque chose, mais je me dis que Dieu passe par tous les moyens pour nous parler, en fait. Donc, on ne peut pas savoir quand est-ce que il faut avoir l'esprit de distinction et puis il faudrait que Dieu te mette à cœur que c'est vraiment un message comme ça. Comprenez? Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, Dieu a parlé à beaucoup de personnes de façon différente. Comprenez? Pas des rêves, pas des songes, ainsi de suite. Même quand on regarde Joseph, il interprétait le rêve il interprétait le rêve des gens en fait. Il a même interprété le rêve du roi d'Égypte en son temps. Voilà. Il y avait aussi Nebuchadnezzar, dont on a interprété aussi le rêve. Et il y en a beaucoup comme ça. Vous comprenez? Donc, Dieu passe par tous les moyens, soit par les rêves, par les songes et autres, pour nous parler. Voilà. Et il y a des personnes qui ont les dons d'interprétation. Voilà. Tout le monde n'est pas amené à comprendre les rêves. Mais chacun interprète ça de sa manière. Mais il y a un message forcément derrière cela. Donc c'est pour vous dire que, bon, moi je suis ivoirien. Et avec, je ne peux pas considérer ça comme, disons, pointer du doigt, dire nom de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais je vous dis que dans ces temps, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu aussi beaucoup de messages, pour dire que, faites attention, ce qui arrive, c'est pas pour effrayer quelqu'un, mais au moins, quand Dieu veut faire quelque chose, il avertit toujours. Comprenez? Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu peut prendre n'importe qui et puis lui parler. Voilà. Donc moi, c'est le rêve que moi j'ai eu à faire. Il y a plein d'autres rêves que j'avais fait aussi, mais bon, j'ai toujours ignoré. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'enregistrer ce rêve-là et partager. Voilà pourquoi j'ai enregistré ce message-là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est le rêve que j'ai fait. Et pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose d'important dans ce rêve, pour eux, qu'ils prennent ça en considération. Voilà. Dieu ne va pas descendre lui-même et puis parler. Il passe toujours par ses enfants. Donc, tout ce que moi je peux dire, qu'on prie, qu'on garde toujours l'esprit de prière et qu'on confie notre pays à Dieu. Et que quel que soit ce qui va se passer, il faudrait qu'il laisse sa main sur ses enfants. Parce que malgré tous les fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte, il a toujours gardé Israël. Rien de ce qui est arrivé aux Égyptiens a pu toucher un seul cheveu
des enfants d'Israël. Donc, il faudrait qu'on prie et confions notre nation à l'Éternel, surtout nos vies à Dieu. Voilà, donc c'est ce message-là que je voulais partager avec vous et que Dieu vous bénisse.